Alors, bonjour à tous. Alors là, c'est un message de Thérèse. Je l'ai commencé le 10, je l'ai fini le 12. C'est allé assez vite. Et il y a une petite surprise, une grande surprise d'ailleurs, à la fin du message. Amour, mes chéris, les eaux de la terre se troublent, pas seulement dans les sources et les océans, mais dans les besoins de paix du monde. Une vaguelette insignifiante en cache une autre plus importante. Les consciences sont agitées. Les chefs de gouvernement doivent faire face à des situations ingouvernables. La France, qui devrait rayonner, est polluée par des soupçons insidieux, trouvant dans vos carapaces les failles qui laissent le poison bien plus dangereux que des critiques franches. Dieu, pour une lucidité que tu finissais par conserver fossilisée, permet et active les révélations. Pas pour de nouvelles scissions, de nouvelles haines, mais pour que ce qui anime tes discussions journalièrement, ça c'est le chien. Dundi, arrête! Mais pour que ce qui anime tes discussions journellement se stabilise dans le fait qu'une majorité pense comme toi. Vous embarquez tellement facilement sur le bateau des actualités et coulez avec sur le récif d'une suivante. Pâques n'avait pas cette mission, mais se font des passages dans les mentalités. De là à désirer Dieu avant toute chose, il y a encore un espace. Pourtant, Dieu n'a pas limité son don pour la fête du grand passage. Pour moi, qui n'est pas la moindre passoire, j'ai reçu les éclats de sa passion en direct, réalisant la densité de ma correspondance, les néants des retours d'affection pour Dieu depuis 2 millions d'années. Et sur l'œuvre, déjà accomplie, l'attente obligatoire de celui qui est, et qui ne peut pas s'imposer plus que tout ce qu'il a mis à ta portée. Obligé de te laisser malade, délinquant, mort dans ta tête quand un vide innommable t'aspire. Mais le ciel est ouvert, je fais feu de tout bois. Si tu le veux, tu es le catalyseur, le déclencheur d'arcs en ciel aux couleurs infinies. Pour nous, décidément, excusez-moi. Oui, Georges, je te rappelle dans un quart d'heure. Demi-heure, à tout à l'heure. Alors, je fais feu de tout bois. Si tu le veux, tu es le catalyseur, le déclencheur d'arcs en ciel aux couleurs infinies. Pour nous, l'homme n'est plus l'homme. Virtuellement, il dépasse l'humain. Dieu s'intéresse à toi. Les pâtes malaxées, les levains inventés, c'est fini. Il te nomme et te dit « mon chéri »,« ma chérie ». Même le chant du bien-aimé entier n'avait pas l'amour qu'il te susurre. Tu peux dire « je suis aimé ». Qu'est-ce qu'il manque? Et j'aime. C'est toi et tes 7 milliards de frères qui ne sont pas au rendez-vous, qu'il te donne. Quand tu te sens seul, quand une difficulté surgit, devant le mal poliforme, que de moyens, que d'appels tendres de sa part chaque fois que ton corps ou ton cœur se blesse. Tu penses avoir promené sur des pics, tu n'es même pas arrivé à la vallée qui les domine. Mais Dieu, positif en diable, si c'était possible, te voit sur les crêtes, et s'il te montre et te dit les horreurs du monde, c'est que tu peux les voir d'en haut, avec l'ardeur du cœur qui ne peut pas être touché. Si je te dis mon besoin, c'est que tu fondes, pour moi d'abord. Je suis un moyen de ton passage, le guide au pied sûr qui t'ouvre la voie vers l'être. Ne lâche pas ma main. Celui qui est ton bonheur veut que tu vois son sourire. Nous allons marcher ensemble. Je désire te présenter sans les haillons des jours passés, mais tu te doutes pas paré des plumes du pan. Pour être devant l'amour, tous les négatifs des photos anciennes doivent brûler.
les regrets au feu, les échecs pareillement, les illusions, les déceptions, les trahisons, les peurs à fleur de peau ou viscérales, les croyances en l'impossible, ta certitude de la mort. Déjà, devant Dieu, ton regard est plus clair. Tu peux continuer, selon ta diversité, à éliminer les cicatrices. Tu marches déjà moins saccadé, plus léger. Insiste. Cherche ce qui fait que le miracle de régénérescence imposé sur toute ta planète a dû faire un saut d'obstacle pour aboutir sur quelques murs. Sûrement que l'hérédité d'indifférence y est pour quelque chose. Mais je t'interdis de te trouver des excuses. Je t'apprends à être. Si je peux être un peu plus précise dans la vérité, c'est que tu t'es interdit d'aimer. Car à un moment ou un autre, devant sa manifestation ou seul dans ta chambre, tu as eu le choix. Te laisser porter par la tendresse divine encore et encore, ou produire tes propres sentiments. Si cela avait été, il serait aujourd'hui et porterait des fruits à rayonnement mondial. Je ne veux pas raviver les regrets que tu veux oublier, mais en sœur qui t'aime, je ne veux plus que tu te leurres. Tu as dans la main le talisman empli de l'œuvre totale de Dieu. Je te dis cela pour que tu n'aies aucune crainte pour faire l'introspection la plus capitale dans le puits que tu connais aussi mal que bien en toi. Là, je ne te parle pas du fait de fumer ou de quelques addictions communes, mais de ce qui vous taraude le plus. La manifestation primaire peut être d'être vu, de réussir, de séduire, de s'interdire de péricliter. En dialoguant avec Dieu, tu vas trouver ton profil, et vois avec moi l'appel puissant aux deux vérités essentielles. Ta nature, la vraie, a deux aspirations continuelles. Elle te tire ou te pousse, mais une chose est sûre, elle ne te laisse pas en place. Continue le chemin avec moi. C'est d'ailleurs plus une voie royale de surcroît pour venir devant Dieu et vivre son état d'être en l'ayant pour le moins compris en toi. Je comprends tes incompréhensions et tes souffrances. N'oublie pas qu'il y a un peu plus d'un siècle, je me donnais les mêmes. Mais j'ai des ailes. Enfin, la chenille processionnaire, jusqu'à ce que je reste alité, est devenue un joli papillon. La métamorphose est belle, si l'on oublie la fragilité de l'épidoptère. J'ai surtout plus ou moins conquise les deux valeurs que je te citais, sans les dire. Pour maintenir encore un peu le mystère, elle pourrait être la substance renfermée dans l'arche d'alliance, ou cette quête de toute diversité humaine qui s'apparente à celle du Graal. Que cherches-tu donc à corps et à cri qui te tarabustent tant? Tu as envie d'être et d'aimer. Être car tu es constitué de celui qui est, et aimer puisqu'il a engendré cet ensemble de valeurs pour t'obtenir. Maintenant, laisse-moi prendre ton bras. Tu vois, ton Créateur te semble plus près et il te parle. Alors ça, c'est la surprise. Donc c'est Dieu là qui nous parle. Mon cher enfant, cette sœur qui est la tienne, je l'aime, car elle épouse mon vœu. Mais elle n'a pas tes moyens. Ce corps, ton corps, que tu connais bien, est une matrice prodigieuse pour m'atteindre. En ce moment, tu es devant moi. Tu n'as plus de loi. Tu viens de mieux entendre que tes actions sont mues par le besoin d'aimer et la soif d'être. Toi. C'est une puissance que personne ne peut limiter car je te constitue de cette façon. Ton passé inutile s'est vaporisé, puisque tu es devant moi. C'est un plaisir pour mes sentiments humains, même si le minimum n'est pas atteint. Tu m'écoutes, tu as fait un pas, et je connais tes aptitudes pour la marche. Je peux te bâtir, te construire, te donner les partitions idéales pour révéler tes instruments. Le but étant que je ne te parle pas devant toi en père à son fils, mais que sans mot dire, je te serre sur mon cœur. Tu représentes le premier homme ou la première femme. En fait, tu es dans l'état idyllique de leurs conditions. À l'exception près qu'ils étaient dans un environnement paradisiaque,
alors que tu es agressé de 1000 façons. Mais pour me choisir, tu es aussi libre qu'eux. Thérèse, Marie et Willy, que tu apprendras à connaître, sont des entités que j'ai façonnées en présence. Avec eux, je façonne le monde futur. Mais plus tu vas aimer m'écouter, plus tu sauras que les bases sont là. L'essentiel est invisible pour les yeux, tu connais tes classiques. Je te considère au présent devant moi, multiple et individuel, et je ne fais rien d'autre que t'aimer. Grave ces mots en toi. L'avenir est dans le présent de ce verbe. Ton corps fonctionne comme tout l'univers par l'information échangée. Pour que tes cellules ne se disent que des mots doux, veille à ce qui rentre par l'oreille. Inutile, laisse-le ressortir pour ton accomplissement. Notre dialogue va t'éclairer. Il ne doit rester que les sucs que la matrice de ton âme mérite. Maintenant, Thérèse, qui veut être le passage vers moi en prenant Pâques à son compte, aime te parler pour les dernières lignes de ce message. Thérèse. Impossible de se lasser à l'écoute de l'esprit. Il aime notre appétit et surtout ce que nous allons faire de l'énergie une fois bien nourrie. Marie te disait fécond ou inexistant. La nature se féconde par l'ardeur du soleil, visible ou invisible. Il rayonne et cela suffit. Voilà une bonne idée. Tu es rempli de l'amour de Dieu pour toi, qu'il a nommé. Tes chakras se connectent, s'unissent pour que ton plexus s'ensoleille vraiment, aux yeux incrédules. Bien plus que des tatouages jolis, des guerriers que tu restes ou des étoiles dont tu rêves. Tes chers dessins à fleur de peau plisseront avec le temps. Les flammes de ta passion trouveront toujours des combustibles nouveaux à embraser. Dieu a carbonisé pour Pâques des surfaces entières d'ivraie. Sur ces terres à nouveau fertiles, toutes nos cultures seront bienvenues. Amour, mes chéris, votre Thérèse. 12 minutes 30. Voilà, excusez-moi pour le chien et le coup de téléphone.